Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous pour cette guidance du mois d'octobre. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Raoult. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Au point de vue astral, c'est-à-dire l'astrologie, le transit des planètes sur votre signe en octobre, et puis après, nous verrons la guidance des oracles. Et à la fin de la vidéo, votre surprise de ce mois d'octobre. Nous commençons tout de suite par les énergies que vous envoient les planètes. Dès le premier, la Lune est chez vous. Oui, elle vous honore de son passage. Et comme elle sera très bien disposée avec la planète Vénus, amour, séduction, vous serez déjà dans un grand rugissement de passion. Imaginez-vous un peu l'alliance Vénus-Lune. Tout ce qui est intimité, tout ce qui est désir profond en soi, et la séduction et l'amour. C'est un parfait cocktail de cœur. À partir du 11, Saturne, qui est exactement en opposition à vous, puisqu'elle est en Verseau, eh bien Saturne, qui était en mouvement apparent de rétrogradation, de marche arrière, reprend sa marche directe, elle repart en avant. Alors, Saturne, planète qui vous a beaucoup bloqué avant l'été. Vous vous souvenez, je vous disais, attention, vous avez Saturne en opposition, restez discret, amis Lion, il y a des blocages, il y a des gens qui sont contre vous, vous n'y pouvez rien. Et bien là, c'est pareil, elle reprend son mouvement de marche directe. Donc, elle redevient puissante et elle vous regarde là en face avec des yeux comme ça. Mais, et oui, il y a un mais qui va vous favoriser cette fois. La donne n'est pas du tout la même. Pourquoi? Eh bien parce que, à partir du 18, c'est Jupiter qui est aussi en Verseau, aussi en face de vous en opposition avec Saturne, qui reprend sa marche directe. Et oui, elle aussi, elle était rétrograde et elle repart, elle part vers le Poisson en marche directe. Et là, ça change tout parce que Jupiter en opposition, c'est des opportunités, et oui, c'est la meilleure planète du zodiaque, même en opposition, elle n'est jamais mauvaise, elle indique au contraire des choses qui viennent à vous, des procès, mais là, des procès que vous allez certainement gagner si vous en avez en cours, je ne vous le souhaite pas, et le lendemain, figurez-vous, le 19, c'est Mercure en Balance qui reprend sa marche directe, et ça aussi, ça vous arrange. Donc, cette fois, croyez-moi, en bon lion que vous êtes, vous avez compris la leçon de l'été dernier. Et là, vous êtes prête, vous êtes prêt à en découdre. Ça n'est pas pareil. Et un lion averti en vaut 1000. En fait, vous vous êtes préparé dans l'ombre. Vous avez écouté les conseils que je vous ai donnés. Puis peut-être d'autres aussi astrologues, évidemment. Je ne suis pas la seule. Donc, cette fois, vous vous êtes préparé, on l'a dit, et vous êtes prêt effectivement, et vous allez envoyer du lourd. Du coup, jusqu'à la fin du mois, et même jusqu'à la fin novembre, nous y reviendrons en novembre, vous allez combattre œil pour œil et dent pour dent. Et évidemment, vous en sortirez vainqueur. Et l'amour dans tout ça, vous me direz, eh bien l'amour est toujours là, la passion est toujours là, d'autant plus que Vénus va rentrer en Sagittaire au début du mois. Alors imaginez-vous, le Sagittaire, un grand ami à vous, signe de feu, de passion comme vous. Alors là, la passion, elle court, elle emplit votre vie, elle est là. Et même, je dirais même plus, vous serez soutenu. Alors soit en couple, soit en famille, soit amicalement. Mais dans ce combat, croyez-le, cette fois, vous avez assuré vos arrières et vous avez des potes avec vous. Alors, un mois magnifique en fait. Et surtout, un mois qui tourne une page à tous les niveaux. Bon, surtout fin novembre. Hein. Allez, ça va un petit peu, on va glisser jusque sur novembre. Mais là, en octobre, déjà, ça marche. Voilà pour vous. Et maintenant,
nous allons passer à la guidance des oracles. Nous allons voir maintenant pour vous la parole que vous envoie l'oracle. Et nous commençons par voir l'énergie globale, générale, de ce mois d'octobre, votre fil rouge. La justice. Ah, très intéressant. Alors, lorsque la justice apparaît, isolée, c'est-à-dire pas au milieu d'autres cartes, etc., c'est que un tournant va être pris. Alors, un tournant dans quel sens? Eh bien, la justice indique toujours qu'on va vous rendre la monnaie de ce que vous avez mis en place. Alors, évidemment, lorsqu'elle apparaît seule comme ça, elle est positive, parce que elle dit, de toute façon, vous êtes à une étape de votre vie où un tournant va se faire, ce que vous avez vécu jusqu'à présent est là, ce présent maintenant qui est là va se servir de ce qui a été vécu pour vous ouvrir une voie nouvelle. Et évidemment, la voie nouvelle, dans la tarologie, c'est toujours la voie vers laquelle on doit aller, vers son chemin de vie, celle qui est prévue dans le destin. Donc, on peut dire véritablement que vous êtes à un espèce de tournant, mais un tournant, comment dire, inéluctable et qui va vous amener ou bien vous replacer sur votre chemin de vie. Alors nous allons rentrer dans le détail donc de ce tirage. Alors, si nous regardons déjà les arcanes majeurs qui sont sortis, nous avons l'impératrice, la tour, 2, et c'est... Pardon, excusez-moi. Et l'as de coupe. Alors, l'as de coupe n'est pas un arcane majeur, mais c'est une carte extrêmement puissante. Bien. Alors, si nous prenons le début de ce mois, le haut de la pyramide, nous avons la princesse de Pentacle et l'impératrice. La princesse de Pentacle, les princesses sont toujours des personnages avec une certaine innocence, d'une grande beauté, qu'elle soit physique évidemment, mais morale et psychologique. Alliée à l'impératrice, on nous dit ici que vous êtes réellement au début du mois, quand vous démarrez ce mois d'octobre, sur une route qui est juste. Donc ça confirme complètement la carte de la justice dans le sens positif. L'impératrice. L'impératrice représente un personnage qui sait exactement d'où elle vient, qui sait exactement où elle est, qui sait exactement ce qu'elle veut, mais il ne faut jamais oublier que l'impératrice est un personnage très droit, qui ne fait aucune entourloupe et surtout qui est le personnage de communication de la tarologie. Donc l'impératrice parle, elle dit, elle discute, elle négocie, elle dit ses sentiments, elle demande ce qu'elle veut, elle exprime ses désirs. Ça c'est très important. Ça veut dire qu'en ce début de mois d'octobre, vous êtes sur une voie claire. D'ailleurs, votre signe, le soleil, eh bien là, ça resplendit. Vous ne vous cachez pas, vous dévoilez. Alors, cette princesse de Pentacle qui est là nous assure que ce que vous dévoilez, ce que vous dites, eh bien, c'est une bonne voie pour vous et pour les autres. Vous n'enlevez rien à personne. Alors, le 9 d'épée qui est là et la tour qui s'écroule, waouh, 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 que d'ennemis, que d'adversaires, que de jalousie. Alors là, on est plein pot dedans.
il y aura en ce mois d'octobre des gens à qui vous faites vraiment de l'ombre. Ça vous arrive souvent à millions, hein, parce que vous êtes un signe, vous êtes un personnage charismatique. Vous ne voudriez pas l'être, vous l'êtes. On ne peut pas se refaire. Alors, on vous dit toujours, cette année, à cause de Saturne en face de vous, soyez discrète et soyez discret, parce que c'est compliqué, mais voilà. Pourquoi c'est compliqué? En ce mois d'octobre, là, on peut vraiment dire que, je dirais presque que, vu ce tirage, c'est ce mois qui va concentrer l'adversité avant des mois à venir. Là, vous êtes dedans. Et ça peut aller loin. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment au bout du bout. Les gens se sont concertés, ils ont, réfléchi à leur trahison, ils sont d'accord. Heureusement, pas tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais quand même. Et la tour qui s'écroule, on veut vraiment vous faire descendre de votre piédestal. Heureusement, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle suivi du 9 que nous verrons après. Le 8 de Pentacle nous parle d'un travail énorme que vous avez fait et que vous ferez encore en octobre. Vous allez vous défendre. Le forgeron, c'est celui qui est costaud, qui supporte des températures terribles. C'est vraiment le cas de le dire. Je répète, vous qui êtes le signe du soleil, vous ne craignez aucune brûlure. Mais c'est vrai. Et donc, regardez comme il est stable. Il ne regarde même pas autour de lui. Il est concentré sur ce qu'il a à faire. Il a ses gants rouges, là, comme ça, qui le protègent. C'est vous. Il coule son fer. Là, c'est vous. Rien ne vous arrêtera. Le 5 de Pentacle, c'est là où vos adversaires voudraient vous mener. Dans la misère. Et pourtant, ces personnages, 5 de Pentacle, viennent de prendre beaucoup d'argent dans cette maison riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des ressources énormes en réalité. Que en façade, vous allez peut-être jouer le jeu de celle ou de celui qui a été atteint, mais ça sera de la stratégie. À côté de ça, le 4 de coupe montre que vous êtes hyper stable, y compris au niveau relationnel. On vous aime, on vous soutient. Le prince d'épée montre que vous allez vous battre avec des armes franches, comme vous, comme votre personnage. Les princes sont toujours des téméraires courageux, jamais des gens qui attaquent pour rien. Les princes partent à l'attaque, que ce soit n'importe quel prince. Hein. Les princes entrent en action lorsqu'il y a une injustice. Et là, l'injustice, elle est des autres par rapport à vous. Et vous allez vous défendre avec les bonnes armes et en étant soutenu. Du coup, 9 de Pentacle, carte magnifique s'il en faut une. Le 9, c'est vraiment l'aboutissement de l'abondance, donc vous gagnez. Et alors l'As de coupe, le Graal. Le Graal, magnifique. Ça n'empêche qu'il y aura des combats. Mais que, vraiment, je ne dirais pas que vous êtes inattaquable, parce que on ne peut pas dire ça. Personne sur le principe n'est inattaquable, mais franchement, vous êtes bien armuré. Et on pourrait même dire que le forgeron, c'est votre armure qu'il est en train de créer de ses propres mains, ce que vous ferez. Alors nous allons voir quel est pour vous le conseil dans ce cadre-là de la mère universelle. Oh, Notre-Dame de la Résurrection. Ben dis donc, hein. Oh, vous voyez, hein, comme on cherche à bingo, hein, vous faire plonger. Bon, ben voilà. Notre-Dame de la Résurrection, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit que, quoi qu'il vous arrive, blouc, vous ressuscitez. Non, mais c'est très fort. C'est très important. Pardon, décidément. C'est très important parce que la résurrection, ça veut dire qu'effectivement, on nous a un peu tués. Mais vous, bingo, hein, vous ressuscitez. Et ce conseil, c'est n'ayez pas peur. Quoi qu'il se passe, quel que soit, parce que quand même, c'est dur là. Hein, bon, attendez, ils sont durs, hein, les adversaires. Eh bien, vous ressusciterez. Et dans le mois, attention, hein, ça se joue là, là on est dedans. Hein.
Alors on va voir maintenant au point de vue relationnel, on va zoomer sur le relationnel pour voir exactement ce qui se passe. Alors je vous rappelle aussi mes amis que je propose évidemment des consultations privées, donc plus évidemment tout à fait personnelles, qui mêlent à la fois une étude de votre ciel astral et de ses transits, et puis bien sûr mes oracles, comme dans cette vidéo un petit peu. Et donc, cette consultation, eh bien, je la prépare la veille et ensemble, elle dure 45 minutes. Donc, vous me posez toutes vos questions et je vous réponds. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation avec moi par téléphone ou en visio. Je la propose aussi en visio. Alors, au point de vue relationnel, voyons un petit peu le fil rouge, c'est-à-dire l'énergie générale donc, qui va vous accompagner. Oh, l'acceptance. Alors, l'acceptation en fait, ça c'est en anglais, l'acceptation. Mais regardez, moi j'adore cette carte. Dans sa symbolique, on voit à la fois une femme, positionnée évidemment, une femme magnifique déjà, qui dit qu'elle accepte, mais regardez bien, regardez-la bien. Est-ce que c'est vraiment une position où on accepte n'importe quoi? Pas du tout. Regardez son regard, comme elle est filou, comme elle est séductrice. En fait, elle joue l'acceptation, mais c'est elle qui décide. C'est évident. Et ça, c'est important. Relationnellement, dans toutes ces histoires, dans tous ces conflits qui seront en face de vous, vous allez très bien jouer votre jeu. À la fois, vous aurez une espèce de, d'approche de vos adversaires soft, et à la fois, eh bien, vous les achèverez. Et oui, mais c'est un peu ça, parce qu'on voit bien quand même qu'avec cette femme, on est sous son emprise. C'est évident qu'elle a de l'emprise. Voilà, on est d'accord. Alors, rentrons dans le détail de ce relationnel. L'automne se prépare, vous avez remarqué, ça y est. Allez. Alors, là tout de suite, l'enfance, l'innocence. Sur la princesse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'oracle, cette guidance confirme que vous allez faire les choses d'une belle façon. C'est-à-dire que, bien sûr, vous allez vous défendre, bien sûr, vous allez avoir une stratégie, c'est évident, mais d'une belle façon. Et tous les pouvoirs seront avec vous. Alors là, vraiment, cette carte, elle nous parle même de séduction sexuelle, d'une certaine sexualité. Qu'est-ce qu'il faut entendre, la belle impératrice? Oui, c'est une grande séductrice. On l'a dit, c'est la communicante du tarot. C'est un personnage séducteur. Elle fait tout passer par la séduction. Et ça sera votre cas. On ne vous verra pas venir, et puis bingo. Sur les épées terribles et la tour, on cherche à vous écrouler. Évidemment, le puits. Carte très forte, parce qu'à 4 couleurs. Le puits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous allez puiser très profondément dans vos ressources et vous allez nous remonter de l'eau pure, éclairée divinement. Waouh! Là, on est bon. C'est-à-dire que vous avez tout en vous pour lutter contre ces façons de faire. Après la pluie, le beau temps, évidemment, vous gagnerez. Bah oui, mais bon, c'est bien de le dire. Alors, le 9 de Pentacle, là où vous avez de la force, vous vous forgez, etc., pour réagir. Vous voyez qu'on avait dit tout à l'heure que vous seriez soutenu, relationnellement. On a la maison, le foyer, le nid dans lequel on est bien. Elle est belle cette maison, on a envie d'y être. Le portail est ouvert, donc on peut y venir, mais la porte est fermée. Vous regarderez qui rentre. Et c'est normal, parce que chez vous, vous êtes bien. Ça, vous voyez, ça nous montre que vous, personnellement, vous savez très bien qui vous êtes et où vous en êtes.
vous êtes fort, vous vous sentez puissant, et en même temps, chez vous, vous élaborez des stratégies. Eh oui, hein. Alors, la fossile, enfin la serpe, clac, vous coupez tous vos ennemis, plac, vous les coupez. On coupe les épis, mais on ne les laisse pas là. On va les récolter, vous en faites de la farine pour vous nourrir. Donc vos ennemis crient, crac, crouk, et en plus, c'est rigolo parce qu'ils vous serviront certainement à aller plus loin. Alors, ils auront tout perdu. Vous êtes soutenu, mais effectivement, c'est quand même un sacrifice, des difficultés pour vous. C'est l'idée de la mort des choses et des résurrections. Il y aura sans doute parmi vos ennemis, évidemment, des gens que vous aimez, que vous aimiez, que vous aimerez encore sans doute, mais et qui vous auront trahi. Donc là, à voir ce que c'est. Hein. Heureusement, il y en a qui vous soutiennent. Et vous allez évidemment utiliser la ruse pour vous en sortir. Le renard ici, c'est le renard rusé qui se sort des affaires, qui sait s'en sortir avec panache et puis avec ruse, hein, c'est-à-dire qui sait gagner, qui sait faire ce qu'il faut au moment où il faut. Donc même si ces personnes-là, ben, vous les avez aimées et tout, une personne, d'autres, ça peut être dans un couple, hein, ça peut être au travail, ça peut être des amis, ça peut être la famille, bon voilà. Après, à vous évidemment, de ce tirage assez généraliste que dont j'essaie de vous donner la quintessence, en fait l'expression, à vous de voir après exactement comment évidemment ça peut être adapté dans votre vie. Alors on va vers l'abondance, la femme, l'épouse quelque part, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est-à-dire le personnage stable dans sa famille, dans son foyer, qui retrouve son pouvoir, qui est bien positionné, qui est tranquille, qui ne se pose pas de questions, qui sait que sa position est bonne et qui sait que ça continuera. Et sur l'as de coupe, le labyrinthe, vous y arriverez. Voilà, hop, on avance, on va passer par certaines choses, mais au bout du compte, on arrivera au temple de la réussite. Alors, voyons maintenant donc sur ce relationnel la petite conclusion, même si on sait que vous gagnez sur vos ennemis, mais quand même, que nous dit l'oracle? La lumière. Bon, écoutez, je crois que ça y est, on a tout, la boucle est bouclée. Alors vous qui êtes le signe du soleil, hein, eh bien, on vous envoie la lumière. Ouah, c'est beau ça, hein, clarté, chaleur, franchise, beauté des relations, la lumière. Que la lumière soit. Pour vous en tout cas. Voilà mes amis, un très beau tirage. Un très beau tirage. Bon, et maintenant, eh ben, on va parfaire tout ça avec votre surprise du mois. Lion, voici maintenant votre surprise. Et vous, vous adorez les surprises. Alors, vous allez choisir une carte, oui, pas les 5, hein, parmi les 5 cartes qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, choisissez. Alors, si vous avez choisi la surprise numéro 4, une aide, une grande aide sur votre route, qui sera une véritable lumière pour vous aider. Carte surprise numéro 2, un voyage, un déplacement, quelle chance. Carte surprise numéro 5, une surprise amoureuse ou affective. Carte surprise numéro 1, une rencontre magnifique qui va vraiment changer la donne. Elle peut être amoureuse, elle peut être, amicale et elle peut être au travail. Carte surprise numéro 3, alors, laquelle reste? Eh oui, le message, le coup de téléphone, l'email, vous apprenez quelque chose qui vous élève dans le bonheur. Voilà pour vous, Rao à million, votre surprise d'octobre.
Amis Lions, profitez bien des belles choses que vous réserve ce mois d'octobre et sachez passer sur les petites difficultés. Et je vous dis à bientôt!